Et bienvenue à tous pour ce Community Call numéro 11, To the Sky and Onwards, donc vers le ciel et au-delà en français. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, donc c'est une bonne chose de prendre le temps, de mettre les choses à jour pour tout le monde. La dernière réunion, je pense qu'elle a été faite début mi-juin, donc désolé pour ça, mais ce mois-ci a été très mouvementé, avec l'ICC qui a pris beaucoup de temps et d'énergie à l'équipe. Le mois de juillet a été très très bon, globalement. On va en parler de ce qui s'est passé et ce qui va se passer pour le mois d'août, septembre. Donc on commence par une petite macro outlook. Malgré la chute récente des marchés, hein, on en parle toujours parce qu'on n'en est toujours pas sorti, on peut observer que on n'a pas été très impacté, ce qui est une bonne chose, hein, bien évidemment. On se disait que la gouvernance ne devrait pas être impactée par le cours des marchés. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si vrai pour nous du coup, et on en est très content. En plus, la quantité de pales qui sont stake, voire même lock, reste conséquente, malgré les annonces gouvernementales en Europe notamment. Donc ça veut vraiment dire que les holders n'ont pas peur comme nous, puisqu'on continue de travailler, de build jusqu'au bout des choses. On a 6,5 de pales en circulating supply. Presque 75% sont en staking, en comptant la PEL, donc 50% qui ne le sont pas sans, on compte pas la PEL, pardon. 25% de la circulating supply est lock, un peu plus sans la PEL. Donc s'il n'y a qu'une petite partie des actifs qui est sur le marché, et la majorité des holders préfèrent lock et font confiance au projet. Ouais. Par rapport à la trésorerie, comme tous les protocoles qui sont récents surtout, on a gardé une bonne partie de notre token dans la trésor, qui sera distribué progressivement au fil du temps, et on commence vraiment à avoir un bac conséquent d'autres tokens. On a toujours une PEL de 2 millions de dollars environ, entre Curve, Uniswap, Balancer. On a également toujours notre prêt en AG euro à rembourser, et on a une certaine impermanent loss à gérer, comme vous pouvez voir en bas. Excepté ça, on a fait 120 000 dollars les 2 mois précédents, dont 80 000 en juillet, soit une augmentation de 100%. Pas sûr qu'on fasse mieux dans les mois prochains, mais dans les mois prochains, vraiment bien après, ce sera certainement le cas. On est dans une position qui est en soi très intéressante, car le marché est pas en très grande forme, mais nous, oui, car on charbure, hein, bref, vous avez compris. Avec cette évolution, le prêt devrait être vite remboursé. On va aussi commencer à accumuler du stablecoin en plus du CRV. Et actuellement, toujours pour parler de la dette en AG euro, il y a une proposition sur le forum de gouvernance de ce qu'on pourrait faire de cette trésorerie, notamment une proposition de vendre en fait des CVX pour rembourser le loan en AG euro. Du coup, je vous invite à lire et à participer à cette discussion sur le forum de gouvernance. Voilà, voilà. Par rapport à la PEL, on a eu un petit problème de pool curve après l'ICC car il y a une semaine sans incentive. Le problème a été vite résolu et ne se reproduira plus. Donc le yield risque d'être faible durant cette semaine et de revenir à la normale la semaine prochaine. Il y a un très bon rendement sur Balancer et particulièrement sur Aura, comme vous pouvez le voir sur les photos, les screenshots, pardon. Et on a toujours, ah oui, bien sûr, on a un potentiel que les rendements soient vraiment beaucoup plus élevés avec la Balancer Quest. On a donc toujours cet objectif d'avoir une trésorerie de plus de 2 millions pour pouvoir continuer à se développer, donc 2 millions en dehors de nos tokens PAL, hein, d'ici la fin de 2023, et de faire plus de 100K par mois d'ici la fin de l'année. Niveau de Paladin, ça n'a pas vraiment bougé, sauf une petite chose qui a son importance. Donc on a toujours une TVL de environ 6 millions de dollars avec plus de 61 000 STK-AV, donc STK-AV, qui représente plus de 75% de la proposal threshold. Et du coup, ce petit truc, cette petite news sympathique qui est arrivée récemment, c'est que AAV va sortir leur stablecoin GI Show.
le Go, qui du coup aura moins de frais pour, enfin de mint pour ceux qui ont des STKV. Donc on a un potentiel intéressant d'idées qui peuvent surgir. Donc c'est pour cette raison aussi qu'on va devoir migrer la pool pour pouvoir profiter de la vente du pouvoir de vote toujours, mais également de la vente sur le minting de GHO et potentiellement plus à l'avenir s'il y a des choses qui se construisent autour du Go et de AAV, etc. Donc des choses intéressantes à venir, c'est pas encore sorti, du coup pour le moment on n'en sait pas plus, enfin on ne sait pas ce qui se construit autour, etc. encore maintenant. Voilà, voilà. Pour Warden en soi, on va aller très rapidement. On a bien travaillé dessus les mois derniers. Le problème, certains petits problèmes affichage ici et là ont été fixes et les quêtes vont augmenter. Donc toujours pour parler des quêtes, on a actuellement 2 qui sont live. Mais une fois que les gens auront un peu moins peur du marché, je pense qu'il y aura beaucoup plus de quests. Et on espère avoir 5 fois plus de revenus via les quests d'ici la fin de l'année. On a un nouveau produit qui fonctionne sur Quest, hein, mais cette fois-ci c'est les Balancer Quest. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les Curve Quest, mais avec Balancer et les VE Ball. Donc on a notre première quête qui est déjà la nôtre avec notre pool, et on a aussi une pool avec Prime DAO, donc c'est une pool 80 D2D et 20 USDC, donc le D2D c'est le coin de Prime DAO. Ça c'est une première chose, et deuxième chose, on pense potentiellement déplacer la pool Curve pas les STKAV en pool 80-20 sur Balancer. Il y aura potentiellement plus d'IL, mais c'est pas forcément certain, donc une permanente loss, pardon. Mais surtout, il y aura plus de pales STKAV dans la pool. Si on fait ça, on migrerait bien évidemment les incentives sur Quest directement, sur une nouvelle pool Balancer 80-20, donc en pales STKAV, et on générera donc plus de revenus, plus d'incentives, donc plus d'users, plus de liquidités, etc. etc. C'est ce qu'on appelle un effet flywheel. Donc les uns engrangent les autres, voilà. Et toujours sur Balancer Quest, on a une compatibilité maintenant avec les VLORA, donc ils ont la possibilité de voter à travers les différentes Quest Balancers, ce qui nous permet en fait de toucher un plus grand nombre d'users et donc de potentielles collaborations, etc. etc. Toujours cet effet de flywheel. On va introduire les Office Hours parce que c'était vraiment cool de vous voir à Paris, de voir toute cette énergie, de voir la communauté, c'était vraiment très très sympa. Et afin de toujours vouloir se rapprocher de notre communauté, on va créer un channel Discord où vous pouvez parler avec des membres de la team. Ce sera pas toujours le même, soit seul, soit en petit groupe avec un certain temps par semaine. Vous pouvez parler de ce que vous voulez concernant Paladin, mais vous pouvez bien évidemment nous parler de gouvernance, d'idées, de suggestions, de propositions, libre à vous, on ne vous empêche pas de parler. Il y aura un vote dans la semaine prochaine pour déterminer quand aura lieu ces appels vocaux, un jour, une heure, etc. Et pour finir, jeudi prochain à 21h, on se donnera rendez-vous sur le Whipland. Donc comme vous pouvez le voir sur la petite image à droite, ça va être un peu notre QG entre guillemets. On va pouvoir se regrouper, parler, etc. Comme sur Discord, mais avec un aspect un peu RPG, roleplay. Ce qui peut être très sympa, toujours dans cet esprit de communauté, soudée, rigoler, passer du bon temps. Et c'est également pour ça que la semaine prochaine, on va faire un petit sondage sur le Discord pour faire un choix de jeu où on va jouer tous ensemble. Il y a Among Us, par exemple, il y en a plein d'autres, on a mis un lien en dessous. Moi j'ai proposé personnellement Gartic Phone, qui est un jeu très très marrant, et je pense qu'on peut vraiment... je pense que je voterai pour lui personnellement. Et toujours dans ce but de rapprocher la communauté en partageant des moments comme on a partagé à Paris, qui était vraiment vraiment génial, je trouvais. Même moi, qui étais là-bas sur place en tant que membre, j'ai trouvé vraiment l'ambiance super cool. J'ai pu discuter avec plein de personnes et c'était vraiment sympa de rencontrer la team en vrai, etc.
Voilà, c'est tout pour ce Community Call numéro 11. On se retrouve pour le prochain. Ceux qui étaient présents durant le call officiel, donc sur Discord, logiquement vous avez reçu un pop, donc vous allez le recevoir. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord, le forum, etc. Discuter du forum de gouvernance, des propositions, poser vos questions. La team est toujours super cool, même les membres. N'hésitez pas à poser des questions, même moi je peux vous aider, du mieux que je peux du moins. Salut!